Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage sur comment débloquer ma situation amoureuse, pour savoir un petit peu ce que vous devez faire, ce qui va se passer aussi. Peut-être que vous êtes séparés ou vous êtes en relation triangulaire, peut-être vous ne trouvez personne actuellement ou peut-être des schémas se répètent. Donc on va regarder avec 3 jeux différents. Je vais les retourner simultanément à chaque fois pour voir un petit peu ce qui a travaillé, les messages aussi, peut-être. Voir, hein, voilà, ça va être vraiment une nouveauté pour moi, je sais pas trop. Hein, c'est un peu voilà, du déblocage, ça peut être aussi tout ce qui est énergétique aussi. Donc je vais prendre aussi ce jeu pour en même temps demander en même temps parfois qu'est-ce qui pourrait vous aider à débloquer votre situation. Hein. Donc je bats les 3 tas parce que je ne l'ai pas fait avant. Et on va commencer, hein, comme je fais d'habitude en fait. Hein. Bon, déjà une carte qui saute, vous voyez, j'ai l'homme qui sort. Hein. Vous allez recevoir un message. Donc déjà, hein, vous voyez, pour certains, il y a déjà un message. Alors, ce tirage est intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le voir n'importe quand, même si vous le voyez dans 3 jours, dans un mois, dans 3 ans. Si vous le regardez, c'est que voilà, vous devez avoir un message dedans. Ça peut vous parler. Il n'y a pas de question de signe astrologique, pas question de quoi que ce soit. Ça peut concerner tout le monde, donc n'hésitez pas à partager aussi pour que les personnes, tout le monde puisse le voir en profiter aussi, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous souhaitez un tirage personnalisé pour vraiment voir un peu pour vous, vos énergies, votre guidance à vous, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule. Ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et mon site internet pattyangel.fr. Voilà. Et si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas à me demander, et ainsi que des conseils en naturopathie, car je suis aussi conseillère en naturopathie, je fais des consultations. Je peux en faire aussi à distance. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va commencer, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on me dit déjà que très bientôt, il y aura un verdict. Vous allez devoir décider de quelque chose. Le verdict, ça peut vouloir dire voilà, quelque chose qui vous devez peut-être vous allez devoir trancher sur une situation, peut-être prendre des décisions pour vous aussi, ou pour lui, ou pour elle, et voir un petit peu, ou peut-être vous allez apprendre quelque chose qui va être un verdict pour vous. Hein. Alors, on me dit par rapport à une meilleure amie, il y a le retour. Alors, meilleur ami, ça peut être aussi ami, donc celui ou celle que vous avez dans votre cœur. Voilà, pour moi, il y a un verdict qui va s'opérer très bientôt pour le retour d'une personne du passé. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un aussi que vous avez connu dans une vie antérieure, qui peut revenir, peut-être une âme sœur, hein, pour vous aider à travailler quelque chose de particulier. Hein, donc si c'est bloqué au niveau amoureux, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et des choses à travailler. Hein. Ça peut être par exemple la trahison répétitive, ça peut être la dépendance affective, ça peut être le fait de devoir apprendre déjà à vous aimer vous-même, à vous respecter. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Donc le retour, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez eu une dispute ou autre et qui revient. Hein. Alors, on me dit miroir magique. Donc, le divin est là et il vous protège. On me dit également que vous pouvez demander l'aide de vos anges, de vos guides. Et de nouveau aussi, je pourrais redire que le retour par rapport au miroir magique peut vouloir dire que c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, parce que c'est le divin qui vous l'envoie. Hein. Donc, on me dit quelqu'un avec qui vous avez eu soit un amour éphémère ou vous allez de nouveau revivre quelque chose. Un amour qui va débuter petit à petit et s'amplifier peut-être petit à petit. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui sont en gestation actuellement, comme le bébé dans le ventre de sa maman, qu'il faut être patient et que les choses se font petit à petit. Hein. Le divin met les choses en route, en place. Vous avez des choses à travailler, l'autre personne certainement aussi. Et du coup, c'est ce qui entraîne ce retard. On me dit voilà, le retour de l'amour, ça c'est beau. Vous avez beaucoup d'attraction et de magie pour cette personne. Hein. Donc on me dit cette magie, cette attraction est toujours là. Donc souvent quand on a une attraction comme ça pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Alors on me dit non, arrêtez peut-être d'être trop pressé ou négatif. Il y a le non qui sort. Alors le non par rapport à quoi? À l'enfermement. Arrêtez de vous enfermer
de ne plus sortir, d'attendre désespérément son retour, un message ou je sais pas moi, de vous enfermer dans quelque chose où vous voulez plus sortir, vous voulez plus rencontrer personne, vous croyez plus en vous. Non, faut pas rester comme ça, hein. Il faut y aller, faut aller de l'avant. Et en attendant, de toute manière, s'il doit revenir, il reviendra. Et en attendant, travaillez ce que vous avez à travailler et puis sortez. La vie est belle. Il faut savoir voilà, prendre chaque instant et vivre l'instant présent. Voilà, on me dit, vous êtes en fin de cycle. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, qui est pas très loin. C'est peut-être une personne qui est dans votre cœur. Mais on vous dit, vous êtes en fin de cycle par rapport à ces soucis, à cet enfermement. Peut-être du nettoyage aussi à faire énergétiquement ou au niveau karmique. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont en train de s'opérer. On me dit qu'il y avait tout à l'heure, on avait vu la gestation. Hein, donc, c'était pas pour rien. Voilà, on me dit, l'amour est là. Hein. Vous allez de nouveau retrouver l'amour. Et ouvrez-vous aussi à l'amour peut-être. Un petit travail au niveau du chakra du cœur. Vous ferez peut-être du bien également. Hein. Les cœurs me font penser à ça. Arrêtez de vous protéger trop. L'enfermement, le bouclier. Vous voyez, il y a tout ça à travailler. Vous êtes trop renfermé, trop à vous protéger. Si vous pourriez rencontrer quelqu'un, ben vous ne voulez pas. Vous vous protégez. Vous ne voulez pas en entendre parler. Vous restez froide hein, comme le glaçon. Hein. Voilà, vous êtes en période de crise, hein, vous cherchez beaucoup. Donc là, il faut vous ouvrir. On me dit que peut-être que l'autre personne également est en crise également aussi. Hein. Il faut se faire aider, il faut réagir. Hein. Il est temps. En fait, à mon avis, votre blocage vient de quelque chose voilà, qui peut être soit karmique. Donc faire du nettoyage, ça serait bien de comprendre les choses. Peut-être demander une guidance pour savoir aussi ce qui se passe, qui bloque. Et puis après, on peut faire aussi un travail énergétique pour voir un peu, nettoyer déjà ce qu'il y a à nettoyer et puis voir un peu pour l'évolution, votre évolution. Hein. Ne pas rester comme ça, à être enfermé. Hein. On me dit qu'il y aura une belle déclaration. Il pourrait avoir une belle déclaration. Mais bon, si vous n'êtes pas prête, hein, ça risque pas d'arriver. Hein. On me dit, voilà, il y a eu une séparation et ça vous pèse. Vous vous protégez beaucoup trop par rapport à tout ça. Vous avez peur encore de la séparation et ça, du coup, vous protégez sous votre bouclier, vous restez enfermé, vous ne vivez plus. Le divin est là, on me le redit encore, hein, la protection, vous avez la protection divine. Demandez de l'aide. Il n'y a pas de problème, ils sont là. Hein. Par rapport à cette trahison. Voilà, vous êtes senti trahi. Ça peut être aussi des messages par rapport à... Voilà, vous avez peut-être une blessure de trahison à travailler au niveau karmique qui date peut-être des vies antérieures ou peut-être... voilà, enfin, de toute manière, si ça se répète dans cette vie-ci, c'est qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est karmique. Donc, vous avez ça à travailler. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir s'imposer. Hein. Je peux vous donner des conseils. Hein. Alors, on me dit arrêtez de culpabiliser par rapport à tout ça. Vous n'êtes pas responsable de la séparation. Hein. C'est 50-50 une séparation souvent. Hein. Bon, après, il y a peut-être des personnes qui voilà, ne veulent pas avouer qu'elles n'ont pas toujours été comme il faut. Ou s'il y a une tierce personne qui est arrivée dans la vie de l'autre, ben, c'est peut-être qu'ils devaient vivre cette relation-là. Parfois, les personnes ne sont pas faites pour vous et vous allez le savoir plus tard quand vous rencontrerez quelqu'un qui sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, il y a tout ça qui fait que on est dans la culpabilité et quelques mois après ou quelques années après, on se rend compte que c'était bien qu'on se soit séparés puisque la personne ne vous correspondait pas. Et quand vous êtes avec quelqu'un d'autre, parfois vous êtes beaucoup mieux aussi. Hein. Voilà, donc ça, il faut lâcher prise là-dessus. Hein. On me dit vous partez vers une belle élévation. Hein. Votre couple pourrait partir vers une belle élévation. Et vous devez vous élever également. Donc, c'est peut-être aussi vous... voilà, faire un nettoyage. Je reviens sur le nettoyage parce que pour moi, c'est important. C'est aussi comprendre les choses, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Faire une introspection aussi pour savoir ce que vous ressentez réellement. Hein, ça aussi, c'est important. Ensuite, j'ai la guérison. Vous voyez, c'est ça, hein, élévation par rapport à la guérison. Donc, vous avez peut-être aussi un alignement des chakras à faire. Hein, ici, on a tous les chakras. Peut-être aussi un équilibre du yin et du yang, aussi peut-être aussi vous retrouver hein, vous-même tout simplement hein, et comprendre qui vous êtes réellement, hein. C'est important de le savoir ça aussi. Hein. Alors on me dit arrêtez avec les jalousies aussi, peut-être que vous étiez peut-être trop jalouse, hein, vous culpabilisez peut-être parce que votre chéri est parti, parce que vous étiez peut-être trop jaloux, il y a eu peut-être trop de jalousie autour de vous. Mais bon, faut pas le culpabiliser. C'est que c'était comme ça devait se passer comme ça. Hein.
Et on me dit que bientôt, il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Donc, ça peut être avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion et Vierge. Hein. Donc, voilà, espérez, il n'y a pas de souci. Pour moi, si vous faites ce que vous devez faire, il y aura vraiment quelque chose qui va se décanter. Hein. Pour une union, vous voyez, pour votre union. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un du passé. Hein. Ça peut correspondre à plusieurs personnes. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà, c'est comme si il y aura peut-être une belle déclaration d'amour, peut-être même un mariage. Certains vont peut-être se paxer ou autre, hein, une vie en commun. Voilà, en tout cas, il y aura beaucoup de joie à venir dans très peu de temps hein, pour certaines personnes. Hein. On me dit, soyez pas votre propre rival. Hein. Bon, après, il y a peut-être une femme rivale actuellement autour de vous aussi qui fait que... Il y a peut-être des amis ou ça peut être aussi une femme avec votre chéri qui est avec quelqu'un. Mais bon, s'il revient vers vous, ça ne durera pas de toute manière. Mais ça peut être vous aussi. Moi, on me dit, moi je pense plus que c'est ça, hein, que vous êtes votre propre rival. Hein. En fait, tout le travail que vous avez à faire, bah, du coup, ça vous rend négative et... Enfin... Vous devez comprendre vraiment des choses avant de pouvoir avoir vraiment l'être aimé qui revient vers vous ou qu'on vous le mette sur votre chemin aussi. C'est pas forcément quelqu'un qui revient du passé, je le redis. Voilà, on me dit, ouais, il y a peut-être une femme rivale et une triangulaire quand même. Là, on me redit quand même le triangle. Donc, le triangle, ça peut être aussi... pas forcément... c'est pas forcément quelqu'un qui est dans la vie de votre chéri ou de votre ex-chéri. Ça peut être aussi... ça peut être une maman, une belle-mère. Ça peut être une personne étrangère. Une amie, un ami qui n'est pas de bons conseils et qui influence votre relation aussi, hein, ou votre union. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a une autre présence de quelqu'un qui fait que ça bloque actuellement aussi. Voilà, on me dit vous allez attirer de belles choses. Hein. Le miroir magnétique est là. Hein. Donc vous êtes quelqu'un de très magnétique en ce moment, donc attirez. Mais pour attirer, il faut être positif aussi. Hein. Sinon vous allez attirer du négatif. Hein. On me dit que vous avez beaucoup trop de doutes encore. Hein. Et que vous bloquez encore tout seul. Hein. Voilà, encore une fois. Hein. Les blocages. On me dit que c'est des blessures du passé. L'hérédité, c'est le passé. Donc le passé, il faut le laisser au passé. Il y a des choses qu'on n'oubliera peut-être pas, mais voilà, il faut faire avec, il faut avancer. Et puis je vous dis, voilà, il y a peut-être aussi des mémoires à nettoyer au niveau des vies antérieures, des choses à comprendre et puis à couper, les liens à couper. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup de désirs. Hein. En ce moment, vous avez peut-être envie aussi le désir de rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui vous désire encore. Hein. On me dit c'est une question de jour. Hein. On va bientôt vous le remettre sur votre chemin ou il y a quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre chemin. Mais vous voyez, le travail n'est pas encore accompli. Hein. On voit ici comme les rails. Voilà, vous êtes arrivé au milieu. Hein. Donc... vous pouvez accentuer le mouvement, que ça aille plus vite, mais pour cela, il faut travailler sur vous. Hein. On me dit qu'il y aura une belle opportunité, une chance également à saisir. Donc, saisissez-la cette chance, hein, mais pour ça, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on me dit que, il y a peut-être vous rapprocher de vos amis, et que pour le moment, il faut peut-être accepter une amitié sincère. Peut-être accepter aussi que ça soit quelqu'un qui soit tout à la fois pour vous, ami, amant, frère, sœur. Voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez tout dire, il n'y a pas de secret, il faut vous ouvrir hein, et puis vraiment être là pour les bons et les mauvais moments aussi. Hein. On me dit que c'est le destin, que vous êtes liés. Hein. De toute manière, la personne qui va vous être envoyée ou qui va revenir, c'est quelqu'un qui est avec vous, qui est lié par le destin. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, comme je vous dis, d'une vie antérieure, une âme sœur. S'il revient du passé, de toute manière, c'est ça. Hein. Vous êtes liés et rien n'y peut ni faire. C'est comme ça, on peut rien y faire, pardon. Et du coup, si ça vous arrive, ce qui vous arrive actuellement, c'était écrit, c'était nécessaire pour que votre amour soit encore plus beau après, plus puissant. Hein. Parfois, on se retrouve juste après, en fait. Hein. Donc l'amitié est de nouveau très importante, on dit en ce moment, profitez peut-être que ce soit votre ami actuellement, peut-être aussi, ou je sais pas, sortez, rapprochez-vous de vos amis peut-être aussi, en attendant aussi, peut-être que vous êtes trop enfermés. On me dit, restez pas dans le non-dialogue, c'est important de discuter, de communiquer. Peut-être que pour le moment, votre chéri ne donne pas beaucoup de nouvelles, mais on me dit qu'il y a une renaissance qui va bientôt arriver aussi. Hein. Et peut-être quelque chose d'innocent qui va arriver. Vous voyez, l'enfant, c'est ça, c'est l'innocence, c'est la nouveauté, c'est le renouveau. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver.
On me dit prenez soin de vous et de votre santé. Peut-être que vous avez un équilibrage émotionnel à refaire aussi. Et puis, bon voilà, dans très peu de temps, la santé, vous allez, voilà, vous êtes à l'écoute de vous-même en fait en ce moment. Hein. Voilà, on me dit nouveaux projets, naissance, vie commune, grossesse. Hein, vous avez envie peut-être de tout ça. Hein, donc, il pourrait avoir tout ça dans très peu de temps si vous vous prenez en main hein, et si vous guérissez vos blessures. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Vous mettre des pansements. Ah, donc, ça va tout à fait avec ça. Hein. Donc, prenez-vous en main et voilà, comprenez ce qui se passe. Hein, c'est important. On me dit, voilà, la carte de l'étranger, ça peut être, voilà, prenez du recul, laissez ce qui est loin au loin, hein, l'étranger, c'est ça. Après, ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère hein, qui va vous être mis sur votre chemin. Ou quelqu'un qui est encore étranger pour vous aussi. Hein. On me dit en ce moment, vous êtes dans la période de détachement, de lâcher prise. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère qui serait Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà. Mais pour le moment, il faut lâcher prise. Continuez votre lâcher prise, c'est très important. Oui, non, je croyais que c'était marqué oui, mais non, c'est la clé. On me dit c'est la clé de la réussite pour vous. Hein. Voilà, lâcher prise et introspection. Hein. Voilà, il y a beaucoup de communication qui pourrait avoir lieu. Alors on me dit correspondez, ne restez pas enfermés. Il pourrait avoir aussi des messages de votre chéri très bientôt. Voilà, il y a eu un froid, c'était gelé, mais on me dit il y a une transformation qui va s'opérer. Ça y est. Donc lui, il était en période de transformation également, vous aussi. Et quand cette période de transformation sera terminée, donc on me dit dans une période d'1 mois maximum, hein, les choses pourraient bouger. Faites preuve de clairvoyance et de ressenti. On me dit ouvrez les yeux. Hein. Regardez à l'intérieur de vous-même ce qui se passe. Et regardez aussi ce qui se passe, ce qui pourrait se passer si vous êtes beaucoup mieux. Et puis, écoutez vos ressentis. La clairvoyance, c'est ça aussi. Hein. Ça peut vouloir dire également de demander à quelqu'un de vous aider aussi à y voir plus clair. Hein. Par rapport à toutes vos dépendances. Hein. Ouvrez-vous à tout ça. Et voyez ce qu'il y a à travailler. Hein. Les dépendances, ça peut être une dépendance à n'importe quoi, à une drogue, à une dépendance affective, une dépendance aux femmes, aux hommes. Vous voyez, tout ça, voilà, il faut le travailler. Hein. Voilà, on me dit aussi que peut-être que le consultant pour qui vous... Donc le consultant, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, pardon. Voilà, il est peut-être dépendant et vous allez y voir plus clair très bientôt le pourquoi du comment, en fait. Hein. Voilà, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui est peut-être la même famille d'âme que vous. Hein. On me le redit encore ici. Ou peut-être qu'on me dit en ce moment, il a peut-être besoin de se retrouver en famille, de retrouver ses racines. Vous aussi, hein, vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver en famille et retrouver vos racines. Voilà, il y a vraiment un travail très personnel à faire. Hein. Alors, on me dit, enlevez ce masque. Hein. Ne pensez pas toujours à la tromperie. Enlevez ce masque et mettez-vous à vif pour être vraiment quelqu'un... Comme ça, vous vous comprendrez aussi et la personne avec qui vous serez, elle vous comprendra aussi. Et arrêtez de mettre un masque. Hein, et faites le deuil de vos anciens schémas, de vos soucis. C'est important également. Hein, c'est très important. Si vous ne faites pas le deuil, vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas avancer puisque vous allez toujours répéter les mêmes schémas ou vous allez attirer des personnes qui vous ne correspondent pas puisque vous allez être dans le négatif. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Donc on me dit qu'en ce moment, voilà, vous êtes en train de... C'est comme si là-haut, ils vous examinaient, ils vous mettaient en période d'examen où vous devez comprendre toutes ces choses. Hein. C'est comme un examen. Hein. Et si vous réussissez, eh ben, vous pourriez être récompensé. Hein. Voilà, on me dit vous êtes en période d'examen par rapport à votre karma. Voilà, c'est ce que je dis depuis le début. Hein. Il y a vraiment du nettoyage à faire et des choses à comprendre hein, par rapport à votre transgénérationnel, votre vécu. Et on me dit, suite à ça, il pourrait avoir de l'abondance. Vous voyez ? Vous pourriez être récompensé hein, dans une période de 3 ans maximum. On dit, mais bon, ça pourrait durer... Enfin, moi, je ne regarde pas forcément le temps non plus. Mais bon, en tout cas, si jamais vous travaillez très très bien ces choses-là, hein, vous prenez en main, vous comprenez les choses, l'abondance sera là et de nouveau, vous allez revivre des belles choses. Hein. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Fécondité, vous voyez, donc fécondité, c'est comme si vous étiez dans le ventre de la maman. De nouveau, hein, on l'avait vu tout à l'heure, je crois, la fertilité ou je sais plus. Donc pour moi, c'est voilà, vous êtes en train de, c'est un nouveau vous qui allez, qui va sortir du ventre de la maman un peu. Hein. Ça va être une renaissance pour vous. Vous allez vraiment plus être la même personne. Hein. Et donc du coup, les relations instables, ça sera plus pour vous. Hein. Vous ne serez plus dans des relations instables. Et on me dit, vous ne serez plus non plus dans la souffrance.
Et vous serez beaucoup plus tranquille, plus zen, et vous pourrez affronter la vie avec de meilleurs aspects aussi. Hein. Ah ben, vous voyez, c'est 2 fois la même carte. Hein. Vous aurez un plus bon raisonnement aussi, vous serez plus sage. Je pense que du coup, la relation sera beaucoup plus bénéfique. Hein. Et vous enlèverez vos masques, on me dit. Hein. Et vous arrêterez d'accuser sans cesse pour rien du tout. Et ça évitera la séparation également. Hein. Et tout ce qui est secret. Hein. Si vous travaillez tout ça, il n'y a plus de raison que tout ça reste. Vous voyez, l'accusation, la séparation, les secrets. Au contraire, vous allez vers une renaissance avec un homme ou une femme. Hein. Et on me dit, vous n'aurez plus d'interdiction. Vous allez vivre votre relation au grand jour sans avoir de pressentiments négatifs. Vous serez beaucoup mieux. Hein. Et vous allez voilà, vous allez comme vers une renaissance, encore une fois, avec l'enfant. Mais voilà, vous serez beaucoup plus, comment dire, avec un œil neuf. Vous allez revoir la vie d'une autre façon. Et vous allez aussi, comment dire, l'enfant, c'est voilà, c'est de l'innocence. Votre relation sera plus dans l'innocence, dans le jeu, dans, voilà, je ne suis pas dans les doutes. Voilà, un enfant, c'est comme ça, il vit l'instant présent, en fait, hein. Et on me dit également que vous serez peut-être aussi, vous partirez plus dans une relation qui pourra durer dans le temps. Hein. La grand-mère, c'est ça aussi. Vous serez plus reposé aussi, peut-être aussi, plus de maturité. Ça pourrait être quelqu'un aussi que vous connaissez depuis très longtemps. On me le redit encore, votre masculin. Hein. Voilà, donc on me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez, à mon avis, d'une vie antérieure. Hein. On me dit l'abondance, hein. Voilà, et l'argent, la roue qui tourne. Donc... si vous faites tout ça, la roue va tourner. Hein. On me dit, vous ne serez plus superficiel non plus. Hein. Là, en fait, vous ne viviez pas à fond les choses, on me dit. Hein. Vous étiez un peu comme une grand-mère aussi qui restait sur ses positions, un peu dans son coin. Mais bon, non, il ne faut pas. Hein. On me dit, il faut vous divertir. Hein. C'est important. Vous êtes peut-être trop renfermé, encore une fois, je vous le redis, trop superficiel, c'est-à-dire que vous pensez trop... voilà, il faut retrouver peut-être votre maturité aussi. Hein. Voilà, ça se travaille. Travailler aussi sur tout ce qui est voilà, la trahison. Peut-être voir aussi les personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein, faire un tri. On me dit arrêtez d'être dans les illusions. Hein. Par rapport à un homme, on me dit que c'est... Voilà, il y a peut-être... cet homme, il est peut-être... en ce moment, il est peut-être un peu trop renfermé aussi. Hein. C'est peut-être qu'il vit ça aussi, lui, actuellement. Hein. Voilà. Bon, après, ça peut vouloir dire que cet homme, là, il y a la consultante et l'homme, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, encore une fois. Hein. C'est vous voyez, les liens anciens. Une personne âgée, c'est quelqu'un qui est ancien. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très, très longtemps. Vous avez des liens très, très, très ancrés. Hein. On me dit, c'est pas une fatalité. Il y aura de la fidélité et de la stabilité. Très bientôt, vous allez retrouver l'équilibre hein, avec lui hein, ou avec elle. Hein. Il y aura un très beau cadeau qui va tomber pour vous. Un message sera envoyé. Et on me dit, vous pourrez faire des projets. Hein. Et bien, dis donc, c'est seulement maintenant que ça arrive. Hein. Il y a du travail avant. Hein. Et vous pourrez enfin ouvrir la porte et voir le soleil derrière. Vous voyez, c'est très beau. Hein. Voilà, on me dit pour le moment, c'est une pause. C'est une question de temps maintenant. Hein. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Il y a un peu de retard. Par rapport à cette liaison hein, qui sera au début, reprenez discrètement, hein, on me dit, sinon ça va être tout de suite, voilà, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire reprenez tout doucement, n'allez pas trop vite et arrêtez de parler de la trahison, hein, on me dit, hein, voilà. Et n'ayez pas peur de la trahison, voilà, et du profit. Ne croyez pas qu'il revient pour profiter. Parlez, discutez avec lui, communiquez pour le bonheur, hein, et vous verrez la lumière. Bon, on va peut-être arrêter là. Voilà, il y aura la victoire sur cette relation, la rencontre de nouveau, les nouveaux projets. Et ce ne sera pas un échec, on me dit. Alors, échec, papa, vous aurez une belle surprise. Hein. Voilà, on me dit, pensez pas à l'échec. Hein. Ce sera la victoire sur l'échec. On me dit, cet homme ou cette femme sera beaucoup plus mature. Et la carte papa, ça peut vouloir dire aussi qu'il aura envie de fonder une famille. Et vous serez très surprise. Vous allez vers une belle évolution, beaucoup d'attraction et de magnétisme et restez avec vos ressentis. Voilà. Donc, je vais demander une petite carte pour savoir hein, au niveau énergétique ce qu'ils en pensent. Et après, je pense que j'arrêterai parce que sinon, ça va faire beaucoup trop.
Bon, bah voilà, hein, au final, vous vous retrouvez, hein, mais bon, il y a un gros travail avant à faire. Hein. Alors, on me dit maladie physique. Hein. Voilà, vous avez peut-être des choses à régler avant au niveau de la maladie physique. Voilà, en ce moment, pensez à prendre soin de votre corps. Hein. Chakra du cœur aussi, ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Travaillez au niveau énergétique. Hein. Alors, la maladie physique, ça peut être la naturopathie. Hein. Retrouver un équilibre, détoxifier le corps. Le chakra du cœur, ben, c'est la méditation, mais aussi tout ce qui est soins énergétiques. Et on me dit également dispersion d'énergie. Vous vous dispersez beaucoup trop à cause de vous êtes trop dans votre mental. Donc, c'est important de vous retrouver et de ressentir ce qui se passe en vous. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire régulièrement des vidéos de ce type-là. Hein. J'essaye de trouver des... Si vous avez des idées de tirages que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les demander, hein, parce que moi, parfois, je manque d'idées. Hein. Là, ça m'est venu comme ça, donc je l'ai fait, mais bon, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, au revoir.